Le Maroc s'engage à offrir son expertise à la République centrafricaine en matière du traitement des déchets par la signature d'un accord de coopération ce lundi 26 décembre 2016. Un accord qui répond à l'appel d'harmonisation de la lutte contre les changements climatiques et à l'action en faveur du développement durable lancé par le roi du Maroc lors de la COP22 à Marrakech en novembre 2016. Je vous propose de dessiner une Afrique résiliente au changement climatique. Une Afrique qui utilisera ses ressources de manière optimale en respectant les équilibres environnementaux et sociaux. Un partenariat gagnant-gagnant entre Rabat et Bangui par lequel le Maroc entend se positionner en meneur régional sur les questions climatiques. Le royaume chérifien prévoit d'ailleurs de réduire de 13% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport à 2010. Un engagement traduit par l'interdiction de la fabrication et de la commercialisation des sacs plastiques depuis le 1er janvier 2016. Une décision radicale pour le Maroc, deuxième plus gros consommateur au monde en la matière avec quelques 26 milliards de sacs plastiques consommés en moyenne chaque année. Le Maroc est déjà un pays très avancé sur les questions d'environnement au sens large. La Centrafrique, n'ayant pas d'expertise dans le domaine, va pouvoir amener dans son pays une structuration de la gestion des déchets qui va aller dans le sens de préservation de l'environnement d'une part, et puis vous savez que quand il y a trop de déchets sur un territoire, ça amène des questions sanitaires, donc beaucoup de maladies et ainsi de suite. Donc la Centrafrique aura à gagner. Maintenant, ces choses-là ne se font pas gratuitement. Donc pour le Maroc, il y aura quand même une dimension économique et financière à satisfaire. Le Maroc s'est également engagé à développer un partenariat similaire avec une douzaine de pays africains, un engagement en matière d'expertise qui devrait concerner le Sénégal, le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire.